Si tout le monde devient riche, qui va ramasser tes putains de poubelles? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, qui a été posée sous la dernière vidéo, qui a fait pas mal de bruit, c'était assez virulent dans les commentaires, donc j'ai survolé ça un petit peu tout à l'heure, j'en ai sélectionné un auquel on va répondre tout simplement aujourd'hui, parce que c'est une question que j'ai l'impression d'avoir déjà vue plusieurs fois, qui de mon point de vue est extrêmement logique, mais on dirait que non, hein, puisque ça revient encore. Donc vidéo-réponse, voilà, sans essayer de trop troller. Donc, je vais lire le commentaire directement, au moins on rentre dans le vif du sujet. Si tout le monde faisait ça, alors il parle de faire ça veut dire devenir riche, faire un métier, tu vois, qui gagne bien, développeur, faire du business en ligne, ou être médecin, ou être footballeur, etc. Puisque la dernière vidéo, ça portait sur pourquoi les pauvres sont pauvres. J'expliquais que les gens qui étaient utiles à la société, ils gagnaient beaucoup d'argent, logiquement, et les gens qui étaient inutiles, ils étaient pauvres. Enfin bref, donc quand il dit tout le monde faisait ça, c'est faire des trucs qui rapportent beaucoup d'argent, on va dire. Donc si tout le monde faisait ça, on va pas parler des fautes d'orthographe, c'est bon, on n'est pas à ça près au bout d'un moment, hein. Sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc si tout le monde faisait ça, qui va ramasser tes poubelles, réparer ta voiture, ton toit, trier tes déchets, faire des bûches, etc. Drôle de vision de la vie, moi je suis ni pauvre ni riche, mais j'ai une belle vie peinard où je fais ce que je veux sans stress. L'argent ne m'intéresse pas, juste pour l'urgence, ressembler au Gugu de Dubaï, c'est tellement pathétique que la fin du monde sera méritée. Comme si déjà tous les gens qui étaient riches ressemblaient à des gugus de Dubaï, kéké qui se l'appellent sur Instagram. Bah non, en général, les gens très riches, si tu penses à Bill Gates, c'est plutôt quelqu'un qui essaye de résoudre des maladies extrêmement graves en Afrique, qui sauve du coup des milliers de personnes, voire même des millions de personnes, qui créent du vaccin, je crois que c'est contre la malaria ou quoi. Donc bon, Gugus riche, ouais, bah t'as aussi beaucoup de riches qui sauvent un petit peu l'humanité, donc bon, c'est pas très juste, mais bref. On va même pas parler de ça, c'est pas trop le sujet. Et donc, ben voilà, c'est une bonne question après tout, hein, c'est super intelligent. Si tout le monde devenait développeur, business en ligne, trader, investisseur, ce que tu veux, etc., qui va ramasser les poubelles, hein? Je n'avais pas pensé à ça, c'est extrêmement pertinent comme remarque. Et en réfléchissant quelques secondes, je me rappelle d'un truc, je sais pas si tu connais, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est logique en fait. T'as un métier, pourquoi il est bien payé? Pourquoi certains footballeurs sont bien payés? Par exemple, voilà, exemple tout con. Pourquoi Ronaldo il gagne 100 millions, je sais pas quoi? Parce que tout simplement, il rapporte beaucoup d'argent. C'est juste ça en fait, l'offre et la demande. Si les gens sont prêts à payer très cher pour toi, pour ton service, pour ce que tu apportes, donc Ronaldo c'est une star, les clubs le payent très cher parce qu'ils rapportent plein de fric à leur équipe, ils gagnent plein d'argent. Si tu es développeur sur un truc très spécifique, très compliqué, très demandé, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, on va te donner plein d'argent pour faire ça parce que t'es rare, t'es précieux, on te file du fric pour que tu bosses pour nous. Et bien en fait, si tout le monde fait des trucs voilà, sur son ordi, du business et tout, qu'en gros tout le monde se barre des métiers difficiles, donc ramasser les poubelles, nettoyer, faire le ménage, réparer la voiture, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va y avoir de moins en moins de gens donc, qui vont ramasser les poubelles, qui vont faire ce métier. Donc les gens qui font ces métiers difficiles, ils vont devenir de plus en plus rares, alors que pourtant la demande, elle, va rester élevée, hein. Tout le monde voudra continuer à se faire ramasser ses poubelles, etc. Enfin, c'est logique. Du coup, d'un côté, tu as la demande qui va rester constante, mais tu as l'offre, donc des personnes qui proposent ces services, qui va diminuer. Du coup, par la loi de l'offre et de la demande, c'est absolument logique, les prix vont grimper pour s'adapter à la demande. Donc si t'avais, je sais pas, moi j'ai des conneries, mais t'avais 100 000 personnes qui réparaient les voitures par exemple, mais que les gens deviennent riches, deviennent développeurs, ce que tu veux, et du coup se barrent de la branche de métier, il va y en avoir plus que 10 000, plus que 1000 imaginons, et bien le jour où il n'y en aura plus que 1000, même si ça arrivera jamais, mais imaginons en théorie, et bien vu qu'ils seront extrêmement précieux, il y aura plus que 1000 mecs en France pour réparer ta bagnole, au lieu d'être payés, je sais pas combien ils sont payés les réparateurs de voitures, mais au lieu d'être payés 10 euros, 20 euros de l'heure, peu importe, forcément vu qu'ils seront beaucoup plus rares et précieux, ils vont être payés 10 fois plus, 100 fois plus. Ils vont être payés par exemple 500 euros de l'heure, 1000 euros de l'heure, 2000 euros de l'heure, parce qu'ils seront précieux à la société, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ?
c'est un métier qui va devenir extrêmement prestigieux puisque tu gagnes des centaines d'euros de l'heure, voire des milliers. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer naturellement à la main invisible Adam Smith? Vu que ça paye extrêmement bien, t'as plein de gens qui vont se dire « Ah putain, mais c'est trop bien en fait, des réparateurs de voitures, allez je me lance là-dedans ». Donc t'as plein de gens qui vont refaire ce métier puisque ça paye bien. Donc l'offre va remonter par rapport à la demande. Donc le niveau de revenu va baisser, va redevenir à la normale plus ou moins, jusqu'à ce que ce soit trop peu payé et que des gens se barrent. Et du coup ça s'équilibre, et ça s'équilibre constamment, c'est ce qu'on appelle la main invisible. La seule entité qui intervient dans ce processus, c'est l'État. C'est vrai qu'il met des aides, qu'il met des trucs, mais la main invisible a toujours raison. Parce que si un métier, imaginons, c'est vrai, il y a un métier, imaginons, qui est hyper désagréable, qui est inhumain, qui est horrible à faire. J'ai pas un exemple qui me vient en tête comme ça, mais imaginons qu'il y en avait un métier vraiment qui répugne, où c'est extrêmement dur de le faire, et du coup t'as personne qui veut faire ce métier, parce que bah voilà, c'est horrible. Voilà. Mais t'as toujours une demande pour ce métier. Comme pour réparer les voitures, ramasser les poubelles, t'as toujours une demande. Ça veut dire que les personnes, vu qu'on aura une offre qui est à zéro et une demande qui est très haute, les personnes forcément qui vont prendre leur courage à deux mains pour aller faire ce job, qui est hypothétiquement extrêmement dur, ils vont gagner des millions d'euros. Puisque c'est logique, ils ont tellement de pouvoir de négociation, je suis le seul en France qui est capable de faire ça, qui veut bien faire ça, donc soit tu me payes 1 million, soit tu vas te faire foutre, il y aura bien des gens qui vont le payer 1 million. Donc vu que ça va être extrêmement bien payé, t'as d'autres personnes qui vont te dire « Bon, c'est horrible de faire ça, mais pour 1 million je le fais, donc ça va pas passer à 500 000, à 100 000, à 10 000, et en fait ça va s'équilibrer. » Donc si les métiers réparateurs de voitures, réparateurs de toits, etc., trieurs de déchets, ne sont pas payés des 30 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui acceptent de faire ce métier pour moins. Donc logiquement, c'est que c'est pas des métiers si horribles que ça. Si c'était extrêmement horrible, t'aurais juste personne qui accepterait de le faire. Hein. Donc, pour répondre en une phrase clairement à la question, si tout le monde faisait ça, qui va ramasser tes poubelles? Eh bien, qui va ramasser mes poubelles? Les personnes qui jugeront que le fait de ramasser mes poubelles apporte un bénéfice monétaire qui est supérieur au coût que ça leur demande en temps, en énergie, en dignité, ce que tu veux, que leur coûte de ramasser mes poubelles. Donc si personne veut le faire, ça montera à 100 euros de l'heure. Si toujours personne veut le faire, ça montera à 1000 euros de l'heure. Et si encore personne ne veut le faire, ça montera à l'infini jusqu'à ce que quelqu'un décide de dire « Ah non, là c'est bon, moi je le fais. » Et d'ailleurs, si ça se passe, moi pour 1000 euros de l'heure, je te les ramasse tes poubelles. Hein. Si je suis payé 1000 euros de l'heure, je signe tout de suite. Mais ça ne montera jamais jusqu'à là, puisque des gens, t'as compris, vont se trouver sur l'occasion dès que ça montera un petit peu. Donc voilà, c'est juste de l'économie basique, franchement, c'est pas quelque chose de très compliqué, pas la peine d'avoir fait des études d'économie poussée pour comprendre ça. C'est juste la loi de l'offre et de la demande. Donc ça arrivera jamais en fait que personne va ramasser les poubelles ou quoi. Et autre petit scénario, une fois qu'on m'avait parlé, voilà, je parlais avec une fille, je disais putain mais si tout le monde investissait en bourse etc, les gens deviendraient plus riches et tout. Et elle commençait à me dire ouais mais attention, hein, si tout le monde était riche, si tout le monde était rentier ou je sais pas quoi, il y aurait plus personne pour travailler et donc ça marche pas. J'ai répondu du coup de manière débile à sa réponse débile qui était de dire bah oui mais du coup si tout le monde est millionnaire, imaginons toute la planète est millionnaire, toute la planète a 3 millions d'euros et du coup toute la planète est rentier. Le truc c'est que vu qu'encore une fois personne ne va vouloir faire des travaux durs, le coût de ces travaux durs, donc ramasser les poubelles, nettoyer les eaux, etc., des trucs complètement utiles et essentiels, ça va exploser, ça va passer de 10 euros de l'heure à 1 million d'euros de l'heure, hein, à l'infini, c'est comme ça. Et du coup, forcément, quand tu vas payer ton eau, quand tu vas payer ton pain, quand tu vas payer des trucs très basiques, ça va multiplier par 1000 le prix. Un verre d'eau, ça va passer de 1 centime à, je sais pas moi, 1000 euros ou 10 000 euros. Et du coup, en fait, tous les gens qui sont millionnaires, ils auront peut-être 1 million d'euros si tu veux, mais en fait, avec l'inflation que ça va provoquer, ils vont redevenir à ce qu'ils étaient avant, puisque les prix, en gros, ils sont là, mais les prix vont monter là, donc en fait, 1 million, ça deviendra de la merde. Et logique, bon bref, j'espère que les gens ont compris, sinon c'est pas grave. Le plus important, c'était de dire que les remarques comme ça, déjà c'est con, pour les raisons qu'on a expliquées. Hein. Si personne veut faire un métier, les prix montent et les gens veulent faire, et donc les prix baissent. Donc ça n'existe pas, enfin ça n'existe pas dans la vraie vie.
et aussi de critiquer les riches en mode c'est des kékés à Dubaï, ça existe. Bon, en général, c'est plutôt les influenceurs qui essayent de dire ouais, je suis riche, qui font ça. Moi, est-ce que c'est mon cas? Je pense pas. Je paye mes impôts en France. Je suis en France, hein, je suis pas à Dubaï, je suis dans un appart, j'allais dire pourri, non pas pourri, mais bon, c'est pas du tout un truc luxueux de Dubaï. Je te dis que c'est de l'argent facile, non. Est-ce que je suis dans une Lamborghini? Non. Donc voilà, même pas dans cette catégorie. Et les gens les plus riches, ils apportent beaucoup plus de positifs en fait que les gens pauvres. Hein. Ça apporte plus de positifs de résoudre la malaria et de sauver 1 million de personnes que de nettoyer une voiture 5 fois par semaine en fait. Hein. Donc au lieu de dire les riches ils sont pas bien, alors que certains ont créé 100 000 emplois, sauvent 100 000 personnes ou payent 1 milliard d'impôts, ce qui apporte des aides sociales pour plus ou moins 100 000 personnes, demande-toi plutôt, putain mais lui le pauvre qui gagne que le SMIC et qui touche des aides, est-ce qu'il aide vraiment beaucoup la société quoi? La réponse est oui, il l'aide, mais moins que les riches. Hein. C'est pour ça qu'il est pauvre. Bon, bref. J'ai envie de te laisser ici pour cette vidéo. Mini aparté, vraiment pour terminer, pour les fidèles qui ont suivi cette vidéo. Je parlais dans la dernière qu'une spécialité, ça permet de se démarquer des autres, d'apporter plus de revenus pour son taux horaire, etc. Puisque forcément, tu es utile. Plus tu es utile, plus tu es payé. Je te donne un exemple de compétence que moi je connais très bien. Par exemple, et il n'a pas besoin d'études, pas besoin de rien du tout, juste d'un PC, d'internet et d'un cerveau qui marche bien et un peu de volonté. C'était comme ça sur ton ordi, tu te fais chier, tu as du temps libre, tu apprends à monter des vidéos, à faire du montage, pas des effets spéciaux de fou de cinéma, non, juste du montage, tu vois, pas très compliqué. Tu apprends à faire ce type de compétences, ou aussi ça peut être... tu vois, d'apprendre à faire du Photoshop, d'apprendre à faire de la gestion de réseaux sociaux, de la mise en ligne de vidéos YouTube, etc. Et c'est une compétence, vraiment, je pense, c'est pas hyper long de l'apprendre, tu vois, ça va prendre quelques mois peut-être, si tu t'y mets à fond, vraiment, en 1 mois, je pense que tu peux apprendre ça sans souci. Et déjà, je pense que si tu fais ça et que tu te mets en freelance, en auto-entrepreneur, tu peux gagner plus que le SMIC, c'est sûr. Tu peux gagner plus que le SMIC, tu vas pas gagner 100 € de l'heure, c'est sûr, mais tu peux gagner plus, alors que c'est à la portée de tout le monde. D'apprendre à monter, franchement, faut pas être Einstein. Et pourquoi je dis ça? Je te balance un exemple comme ça, voilà, ceux qui veulent prendre l'opportunité, prenez-la. Mais moi, je te le dis clairement, c'est pas officiel, mais je pense probablement que bientôt, donc dans peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, je vais avoir besoin des services d'un freelance monteur qui est capable d'uploader des vidéos sur YouTube, enfin, tu vois, tout ce qui est autour de ça pour m'aider à faire mon business, etc., pour me libérer du temps, tout ça. Donc bon, d'ici là, peut-être que je ferai une vidéo pour essayer de prendre une personne dans l'audience, au moins, c'est cool, hein, j'apporte un peu c'est pas un boulot puisque la personne serait en freelance, mais j'apporte une opportunité entre guillemets à quelqu'un de l'audience plutôt qu'un inconnu sur un site comme 5euros.com. Et ouais, c'est juste une opportunité, tu vois. Il y a juste des gens qui vont apprendre à monter dans leur coin, qui vont proposer leur service sur un site, qui vont se faire payer parfois 15 € de l'heure, ce qui est déjà presque 2 fois le SMIC, et qui vont travailler chez eux tranquille. Et moi, bientôt, t'en sauras quand je déciderai clairement de le faire, j'en ferai une vidéo, je pense, ou au moins un email. Je vais avoir besoin de quelqu'un. Peut-être que je le paierai à 500 € par mois pour quelques heures par jour, même pas, hein, franchement même pas, pour 1 heure par jour peut-être. Donc il faut juste dire qu'il y a des opportunités. Si tu es utile, si tu apprends à être utile, tu auras des opportunités. Donc au lieu de rager dans les commentaires à dire ouais, Dubaï c'est de la merde, les riches, qui va ramasser tes poubelles, saisis les opportunités. Et il y aura toujours évidemment des riches et des pauvres, puisqu'il y aura toujours des gens utiles et des gens moins utiles. Et si on parlait de la richesse d'un point de vue objectif au niveau de est-ce que tu remplis tes besoins vitaux, tes besoins classiques de confort, on est tous, même les smicards, plus riches que Louis XIV, qui était sûrement l'homme le plus riche de France, c'était 17, début du XVIIIe siècle. Donc voilà, ça veut rien dire la richesse, on est tous déjà des millionnaires par rapport à quelques centaines d'années, mais si tu compares la richesse par rapport aux autres de manière relative, il y aura toujours des riches et des pauvres. Bref, allez, on s'arrête là. Si tu as une idée de vidéo, commentaire, abonne-toi à la liste email, je te refais même pas le pitch, le lien est en description. Et à très vite et à la prochaine. Ciao.